à ce nouvel épisode de Réaction FR. Euh, c'est le deuxième clip que je fais aujourd'hui, parce que j'avais un petit peu de temps, et puis je suis tombé sur le nouveau clip de Everglow, qui est un groupe K-pop, et puis moi je suis un fan de musique K-pop. Et puis c'est quoi, comme je fais à tous les débuts de chaque clip pour un peu faire la présentation, Réaction FR, c'est que je fais des réactions, des critiques, où j'analyse un clip vidéo. Je suis pas un professionnel, rien, je suis DJ. Puis j'aime beaucoup la musique et puis j'écoute tellement de musique qu'à un moment donné aussi, j'aime ça faire des nouvelles découvertes. Et puis j'aime ça aussi quand je découvre quelque chose ou quand que j'ai une passion, j'aime ça la partager aussi avec les gens. En gros, c'est un peu ça. Et puis sur la scène mondiale, ce que je fais, des réactions, eh bien c'est super populaire. Tandis que au Québec, il y a quelques YouTubers qui vont faire ça, mais il n'y en a presque pas. Et puis les YouTubers qui ont fait des réactions vont le faire souvent en anglais. Ils ne le feront pas en français. Tandis que moi, j'ai décidé de le faire en français parce que je veux partager aussi ça un petit peu la musique, puis ce trip-là, je veux le partager avec des Français, avec des francophones de partout sur la planète, autant du Québec, moi je suis québécois, que un peu partout de la francophonie dans le monde. Donc aujourd'hui, je vais réagir à Everglow. La chanson, c'est Dun Dun. Et puis, en gros, c'est quoi Everglow? Eh bien, c'est un groupe qui vient de la Corée du Sud, qui est sous la bannière Iowa Entertainment. Et puis, les membres du groupe se nomment EU. Et boy. C-I-O-N. Excusez-moi de la prononciation, là, mais c'est S-I-H-Y-E-O-N. C-I-A-O. Mia, Honda, Aisha et Irene. Et puis le groupe a été lancé au 18 mars 2019, donc c'est tout chaud comme groupe, c'est un tout nouveau groupe avec un mini-album qui s'appelait Arrival of Everglow. Et puis le groupe a quelques singles là, dont justement, on va regarder les différents singles pour l'instant. Ils ont les singles Arrival of Everglow et Hush. Ils ont Bonbon Chocolat, Adios, et justement celle-là, cette nouvelle chanson-là, eh bien, ça se nomme Dun Dun. Et puis moi, je suis fan fini de musique K-pop pour une bonne raison. C'est tout le travail artistique qu'il y a derrière, le travail de production, le travail des musiciens, des producteurs, des auteurs, puis réussir à tout mettre ce monde-là ensemble pour créer des tunes, puis créer des succès. Et puis, et je le sais que ça peut paraître un peu corporate comme musique, comme on pourrait dire, ou ça ressemble d'un produit, mais ce produit-là, c'est une œuvre d'art en soi parce qu'il y a tellement de gens qui participent à la création de cette chanson-là, du groupe. Et puis les filles, souvent, vont être enfermées pendant des mois de temps euh, à l'intérieur d'un building où est-ce qu'elles apprennent à chanter, danser, à s'entendre avec eux autres pour développer un esprit d'équipe. Et puis les gens vont vraiment mettre, les producteurs vont mettre vraiment beaucoup d'argent sur le groupe pour faire la promotion du groupe, pour le lancement du premier single, etc., etc. Et puis, en gros, c'est ça. Là, ce que je vais faire une critique ou un review du groupe Everglow. J'ai jamais écouté Everglow encore, mais moi, je suis un fan de 21 puis de Blackpink, d'un groupe qui est sous la bannière SM Entertainment. Et puis, j'aime leur côté un peu, le côté un peu badass, là, c'est le groupe de Blackpink et 21. Donc, et puis Everglow, je sais pas, peut-être que je sais pas que ça va ressembler, mais je donne on va écouter ça, voir qu'est-ce que ça donne, parce que il y a un gros buzz qui tourne autour de ce groupe-là, parce que le clip est sorti aujourd'hui, le 3 février 2020, et puis, crime, le clip est déjà rendu à 1,7 million de views en même pas 24 heures. Et puis ça monte tout le temps, là. Donc on jette un œil là-dessus. Everglow, la tune Dun Dun. Un peu de volume parce que j'ai l'impression que ça va être bon. L'esthétique, encore. Oh! Vous voyez? Ah! Oh, ça va être bon ça.
Wow, j'adore ça à date, là, j'adore. C'est excellent. Ça me fait penser un peu à un mélange de Blackpink puis de Girls' Generation aussi. C'est un petit son, la Girls' Generation, c'est vraiment bon. Les filles sont tout le temps bien habillées, tout le temps belles, tout le temps sexy, mais jamais vulgaires. Elles vont développer, elles vont être sexy, se déhancher langoureusement, mais jamais vulgaires. C'est ça que j'aime des girls band K-pop. Ils ont aussi la sensibilité féminine, c'est vraiment, là, vraiment. Puis en plus, ça sonne, c'est bien produit, là. Tu vois là, que c'est pas des débutants qui ont parti ça. Tu vois que c'est ceux qui sont derrière ça, ils connaissent leur affaire. Ça sonne, c'est bien produit, ça pioche au bout. Les mélodies sont écœurantes. Le refrain, il pourrait. C'est ma préférée, là, la culotte noire, les culottes rouges en bleu, là, c'est elle. Wow, es-tu belle? Elle, c'est ma plus référée à moi. C'est ça la force des groupes K-pop, là, c'est que les producteurs, c'est un peu aussi la formule J-pop, là, ils ont une façon de développer le lien entre l'artiste et le fan. Hey, je manque de mots. Dans le fond, je viens de commencer à l'écouter, je connais déjà le refrain par cœur, puis j'ai l'impression que je vais l'avoir dans... Hey, c'est les maîtres, les Coréens, les Sud-Coréens, surtout ce genre de K-pop là, c'est l'art de créer des verres d'oreille, des earworms, que t'entends seulement une fucking fois, là, ça rentre dans ta tête. C'est pas trop d'où est-ce... Wow. Oui, mon ange. C'est-tu facile de retenir ça? Tu sais, c'est le genre de tune là, que le monde vont voir ça en show puis ils vont chanter ça. Ça va être l'enfer. C'est que c'est produit, c'est fou, ça sonne.
sonne plus que tout le style hip-hop qui est aux États-Unis. 100 fois plus. Wow, j'adore ça. C'est tellement bien produit. Le refrain il est écœurant. J'ai l'impression là, que si la boîte de production derrière Everglow pousse la machine, ça peut facilement rivaliser avec Blackpink, là. Je dis pas là, que ça va le faire, là, mais est-ce que je peux voir là, ça va topper le 2 millions là, d'ici les prochaines minutes, là, d'ici après les prochaines heures. Là. Regardez, là, je vais rien que le faire la review. Là, pendant, pendant que j'ai regardé le clip, ça l'a monté à 1100. Ça veut dire que pendant les 3 minutes 28 que j'ai regardé le clip, il y a eu 100 000 views. Ça vous donne une idée, là? Ça va monter, d'ici la fin de la journée, ça va monter à 4-5 millions, peut-être assez facilement. C'est phénoménal, là, la machine K-pop est bien huilée. Hein? Et puis, je pense que je vais faire probablement, prochainement, peut-être un petit historique avec des exemples sur le K-pop. Peut-être prendre un groupe de YG Entertainment, les deux groupes forts de YG Entertainment, 21 et Blackpink. Ce que je vais faire, c'est que je vais expliquer Blackpink de son début jusqu'à la séparation du groupe, puis le relais qui a été pris par Blackpink, puis qui est aujourd'hui le groupe, un des groupes forts de la K-pop sud-coréenne. Donc, en gros, c'est ça. Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode de Réaction FR. Si vous avez aimé ce que vous voyez, partagez-le avec vos amis et puis ou sur vos réseaux sociaux. Ne vous gênez pas. Et puis, si vous voulez que je fasse une réaction ou une review, tout ce que vous avez à faire, plus bas, eh bien, tout ce que vous avez à faire, c'est de laisser un commentaire, puis de me dire ce que vous voulez que je fasse comme review ou que je fasse comme réaction, et ça me fera un plaisir de faire ça pour vous. Donc, en gros, c'est ça. Je vous remercie d'avoir été présent, et puis on se dit à la prochaine. Je vais peut-être en faire un autre un peu plus tard dans la journée. Je suis en congé aujourd'hui, fait que je vais peut-être prendre le temps d'en faire peut-être un ou deux dans la journée. Je vous remercie. Bonne journée ou bonne nuit, tout dépendant où est-ce que vous êtes dans le monde.